Bien le bonjour, Madame Roy. Aujourd'hui, moi et mon coéquipier Claude-Émile Larochelle Bonjour. allons vous présenter un personnage qui est très connu et très important dans l'histoire de Montréal. J'ai nommé Paul de Chomédy, sieur de Maisonneuve. On va en partie vous parler et vous présenter le personnage en soi, historiquement. Par la suite, nous allons vous parler plus concrètement sur la statue et le monument qui est placé à Place d'Armes. Pourquoi Paul de Cheminée de Maisonneuve? Eh bien, tout d'abord, c'est le fondateur de Ville-Marie sur l'île de Montréal qui deviendra la ville de Montréal, que l'on connaît bien aujourd'hui comme étant une métropole économique reconnue internationalement, mais aussi comme un centre culturel et surtout multiculturel, ce qui forme une assez grande dichotomie entre l'état actuel de Montréal et la vision qu'avait M. de Chemédé. De plus, il a attiré notre attention car c'était le seul personnage francophone à notre disposition et, en tant que fier québécois, le choix était facile. Comme le démontrent plusieurs sources secondaires, dont notamment celle de Paul-André Linteau, qui a écrit l'article La Fondation de Montréal, Paul de Chomédy, sieur de Maisonneuve, n'est pas né en Nouvelle-France. En effet, ce dernier, comme plusieurs colons français, était justement français. Il est né le 13 février 1612 à Neuveville-sur-Vanne. Suivi de Jeanne Mance, M. de Chomédé de Maisonneuve quittera la ville portuaire de La Rochelle en direction de Tadoussac, où ils arriveront en 1641. Ils se dirigeront ensuite vers l'île de Montréal, où ils fonderont ce qui deviendra Ville-Marie. D'ailleurs, Jeanne Mance arrivera en premier sur l'île, mais nous y reviendrons plus tard. Finalement, il quittera la belle colonie pour mourir le 9 septembre 1776 à Paris, en France. Quant aux sources primaires, notamment celle de M. Chouinard, qui a écrit Paul de Chomédy, sieur de Maisonneuve, M. de Maisonneuve arriva justement à l'île de Montréal le 18 mai 1642, donc peu après Jeanne Mance. Mais plus intéressant encore, il faut parler de cette fameuse croix qui est au sommet du Mont-Royal. Effectivement, l'auteur met une grande emphase sur cette histoire qui représente M. de Maisonneuve comme un personnage quasiment mythique. Selon l'histoire, suivant une grande crue des eaux durant le premier hiver de M. de Maisonneuve, l'eau grimpante détruisait les nouvelles infrastructures qui avaient été installées, et ce qui mettait en danger la vie des colons. Alors, le serment de Maisonneuve était que si Dieu acceptait de descendre le niveau des eaux, Maisonneuve montrait une croix en son nom en haut du Mont-Royal. Selon l'histoire, Dieu acceptera et M. de Maisonneuve respectera sa parole. Et bien sûr, tout le campement fut très ému et chacun fera de son mieux pour aider M. Maisonneuve dans sa tâche. Est-ce que ce discours est complètement véridique? Probablement un léger biais. Je dirais même plus qu'un léger biais. Quant au monument, nous avons la chance d'avoir une source qui relate les événements qui précèdent et suivent l'inauguration de la statue. En effet, tous les détails auraient été méticuleusement choisis. Ainsi, la statue aurait été inaugurée le 1er juillet 1895 sur la place d'Armes, endroit qui, par ailleurs, aurait été le premier affrontement de Paul de Chomédy de Maisonneuve contre le peuple iroquois. Et donc, elle symboliserait la possession de territoire et la victoire française face au peuple iroquois. La statue sera par la suite sculptée par Louis-Philippe Hébert. Elle aurait une hauteur totale approximative de 30 pieds, soit 10 pieds de hauteur pour le socle, et pour les statues latérales, une hauteur de 7 pieds. Notons que plusieurs maquettes auraient été proposées au comité, mais ce dernier trouva toutes les maquettes assez similaires, car elles représentaient un point qui était assez important, la domination. Pour les changements et continuités, il faut noter qu'il n'y a qu'une seule statue de ce personnage à ce qu'on a pu trouver. Toutefois, il y a eu plusieurs changements faits à la statue avant son inauguration entre les différentes maquettes. Tout d'abord, on a enlevé une guirlande de fleurs, très représentative. Si on peut vous lire la citation que nous avons tirée de la même source précédente, je cite, « Sur l'une de ces maquettes, on voit une guirlande de fleurs qui entoure le piédestal. Cette guirlande devait être composée de feuilles d'érable, de lys, de roses, de chardon et de trèfle, pour représenter les 4 nationalités qui habitent Montréal. Elle fut définitivement retranchée comme surcharge inutile. La symbolique est ici claire. Le lys représente les Canadiens français ou la France, la rose les Anglais, le chardon les Écossais, le trèfle les Irlandais et bien sûr la feuille d'érable l'unité canadienne. Il est dommage que toute cette symbolique importante sur l'unité des peuples fut retirée pour mettre de l'avant un personnage complètement francophone et complètement lié aux Canadiens français et leur fierté uniquement. La statue respecte le style de Louis Hébert et de plusieurs autres statues de cette époque.
Donc, on peut noter par exemple une posture imposante, être faite de cuivre sur un socle de béton. Toutefois, comparé aux autres statues de ce genre qu'on peut trouver un peu partout à Montréal, la statue de Maisonneuve est beaucoup plus intacte comparée à celle, par exemple, de McDonald's. On peut donc y comprendre qu'elle cause beaucoup moins d'émotivité et de réactions négatives. Mais est-ce tout à fait le cas? C'est ce que nous verrons par la suite. En ce qui concerne les causes et les conséquences, comme dit précédemment, cette statue aurait été construite, comme le montre cette citation, par le fait que M. de Maisonneuve se serait défendu contre le peuple iroquois. Ceci explique globalement pourquoi cette statue aurait été justement inaugurée à la base. Ainsi, juste après les discours d'inauguration, la statue aurait été dévoilée, et je cite, « aux grands applaudissements de la foule ». En revanche, aujourd'hui, cette statue ne fait pas l'unanimité. En effet, il y a à peu près 2 ans, il y aurait eu un mécontentement populaire de certains activistes. On peut d'ailleurs voir leur mécontentement, comme le montre cette image du journaliste Matthew Gagnon-Blair. Sur cette image, on peut voir de la peinture rouge qui recouvre l'ensemble de la statue, peinture qui représente le sang des victimes de la colonisation. Par exemple, les Iroquois qui auraient été affrontés sur la place d'Armes. Il faut toutefois penser au contexte de l'époque, à la perspective historique de l'événement, donc le contexte social, politique, intellectuel et économique. Le discours parfait pour illustrer ça est le discours d'inauguration de l'honorable juge S. Pagnuelo, qui dira, je cite, « Ce monument rappellera à toutes les générations présentes et futures les actions héroïques des quelques personnes braves et pieuses qui se sont dévouées, non seulement avec leur vie, mais avec leur fortune, à la fondation d'une colonie sur cette île, pour la seule et unique raison d'amener aux misérables païens indiens la lumière et le confort de la civilisation chrétienne. » Ces idées nous rappellent beaucoup de choses, notamment, bien sûr, le racisme, mais aussi l'idée d'évangélisation qui perpétuera jusqu'au pensionnat dont on connaît les tragédies. Bien sûr, on trouve ces idées dans la mythologie américaine, si on peut dire, par exemple avec l'idée de la destinée manifeste, c'est-à-dire que Dieu veut qu'on colonise, qu'on détruise autour de nous. Et c'est donc une partie intégrale de la culture, mais aussi de la religion de l'époque. Bien sûr, ce n'est pas la même vision aujourd'hui, avec une société beaucoup plus laïque et, on l'espère, beaucoup moins raciste. Comme vous aurez pu le deviner, la place et la mémoire de M. Maisonneuve constituent peut-être des enjeux pour beaucoup de personnes aujourd'hui. Est-ce qu'on devrait honorer sa mémoire comme était l'intention du comité qui a créé la statue? Nous pensons que non. En effet, rappelons que sur la statue même, on peut lire « Il est de mon honneur d'accomplir la mission. Tous les arbres de l'île de Montréal devraient-ils se changer en autant d'Iroquois? » Ce sont des paroles de M. Maisonneuve directement écrites sur le côté sud de la statue. On peut donc comprendre que le poids de ces mots sont très clairement violents, mais surtout violents envers une minorité qui aujourd'hui fait face à l'oppression. Donc, d'un point de vue éthique, non, on ne devrait pas honorer sa mémoire. Toutefois, qu'en est-il d'honorer la fondation même de Montréal, cette grande ville multiculturelle, mais aussi de la perspective artistique et historique de la statue? C'est ce que nous verrons plus tard. Maintenant, nous allons aborder le sujet de nos forces ainsi que de nos faiblesses. En ce qui concerne nos forces, on trouve personnellement que nous avons réussi à trouver une source primaire qui est digne des plus hautes. En effet, cette dernière nous a aidés à contextualiser l'œuvre et à mieux la comprendre. Elle nous a vraiment été utile. En effet, les informations qui s'y trouvent dans cette source sont assez diversifiées et plutôt concises. Passons maintenant à nos faiblesses. En effet, nous avons trouvé avec mon coéquipier que nous avions un manque de diversité dans les sources. C'est-à-dire que, majoritairement du temps, on avait pas mal quelques sources qui se répétaient dans certaines diapositives. Aussi, nous avions un petit manque d'organisation dans le temps. En effet, à l'heure où je vous parle, Madame Roy, nous devons vous envoyer ce travail dans exactement 3h30, ce qui est, ma foi, très peu. Donc, nos recommandations, Madame la ministre de la Culture et des Communications, Nathalie Roy, c'est de créer une nouvelle statue aux côtés de celle présente, de la même hauteur, préférablement, pour montrer une égalité, et non face à face pour montrer de l'adversité.
Pourquoi on veut préserver la statue actuelle? C'est pour l'intégrité artistique de l'artiste Louis-Philippe Hébert, mais aussi pour la valeur artistique de la statue même. En effet, elle est très bien faite. C'est un des meilleurs de l'artiste selon nous, mais aussi elle vaut énormément d'argent et ce serait dommage de simplement la mettre de côté où elle ne pourra plus être remarquée. En effet, il est important de se souvenir de l'histoire, non seulement du Québec, mais de l'histoire en général pour ne pas reproduire les erreurs. Une idée de statue qui pourrait être mise à côté, comme nous l'avons dit, ça serait peut-être Jeanne Mance, qui plusieurs disputent serait la vraie fondatrice de Montréal, ou encore peut-être une figure des Premières Nations comme Donnacona de Stadacona, ou encore le chef Huron Kondiaronk, une figure importante amérindienne, même s'il vivra bien après Monsieur de Maisonneuve. Parlant de réconciliation, Madame la Ministre, pensons à la signification de la fête de l'Action de grâce. Cette fête peut également être considérée offensante pour les Premières Nations. Bon, on est un peu en retard avec cette fête qui était le 9 octobre, mais tout de même, on pourrait recontextualiser cette fête comme on veut le faire avec notre statut, c'est-à-dire l'utiliser non pas pour propager un faux mythe sur la paix entre les colonisateurs et les colonisés, mais en fait une réelle réconciliation moderne et aussi se rappeler des erreurs du passé. Comme quoi, merci à Monsieur de Maisonneuve d'avoir fondé Montréal. Mais bon, pas merci pour la colonisation qu'il a fait. Hein. On vous remercie également à vous, Madame Roy, d'avoir pu contribuer à tout ça. Finalement, merci à notre cher professeur d'histoire. Merci, Monsieur Cédric Dergan-Lalande.